chers auditeurs et renaissants, Manjaak en particulier et africains en général. C'est Sékou Ndiaye qui revient vers vous pour poursuivre nos causeries de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions parlé de l'origine des Manjaak en particulier et surtout de l'origine des Manjaak dans le cadre de l'origine générale de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc ces cours dans le cadre de la condition humaine. Dans nos recherches avec nos partenaires, en l'occurrence un certain Antoine Mendy de Bouboudia, qui est un excellent chercheur indépendant, nous avons établi cette condition humaine sur la base de 3 plans. Le premier plan serait donc le plan originel que tout le monde qualifie de jardin d'Éden. C'est le plan où Dieu, quand il a créé l'humanité, a mis les premiers hommes dans ce plan-là et il leur a donné tout. Et il leur avait posé 2 conditions aussi. Ici, vous avez tout à une condition. Si vous respectez ces 2 conditions-là, tant que vous respectez ces conditions-là, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Le jour où vous n'allez plus respecter ça, eh bien, ce jour-là, je vous ferai passer ailleurs. Et donc, ces conditions étaient que tant qu'ils respectaient la première qui était ne pas manger les fruits de la connaissance, et tant qu'ils n'auront pas mangé les fruits de la vie, ils auront tout ce dont ils ont besoin dans ce plan A qu'on appelle jardin d'Éden et qu'on appelle aussi paradis originel. Mais l'homme étant curieux et l'homme en voulant toujours essayer, tester les limites, le jour où ils ont failli, ils ont désobéi à ces ordres divins et Dieu les a expulsés du jardin d'Éden, c'est-à-dire du plan A, pour les exiler au plan B. Au plan B, le plan B est le contraire du plan A. C'est-à-dire, au plan A, il y a des tout, au plan B, il n'y a rien. Pour survivre, il faudra travailler, trouver soi-même de quoi se nourrir. Dedans, un débat va s'instaurer. Il y en a qui étaient pour rester au plan B et assumer les fautes qu'ils avaient commises au plan A. Et d'autres ont dit non, nous ne pouvons pas rester dans ces conditions-là. Il faut qu'on passe au plan C et on essaie de négocier avec Dieu pour qu'il nous pardonne en échange de notre engagement à réaliser ici sur terre le royaume qu'il désire. Et donc, ils sont passés au plan C. Au plan C, ils ont essayé de négocier ce contrat-là avec Dieu, sous réserve que Dieu leur pardonne. Ils sont prêts à réaliser le paradis, le royaume de Dieu sur terre. Au plan B, eux, ils vont dire non, nous, on continue à assumer. Ici, on n'ira pas ailleurs. Ici, on va assumer notre faute, la responsabilité des fautes que nous avons commises au plan A. Ce qui veut dire que entre les deux, le plan C et le plan A, la différence viendrait de l'interprétation ou des approches que chaque plan a. Au plan C, quand quelqu'un meurt, par exemple, on dit « Ah, il est mort, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. » Et quand quelqu'un passe un examen et il échoue, on dit « Ah, c'est Dieu qui n'a pas voulu ou bien c'est Dieu qui a voulu qu'il échoue. » Non. Au plan B, les Manjaak en particulier disent « Non, ne mélangez pas Dieu dedans. Dieu, il est bon. Il nous avait interdit des choses. On a commis des erreurs. Il faut que nous apprenions à assumer ces erreurs. On ne peut pas dire que Dieu est bon et mauvais à la fois. Il ne peut pas être celui qui est bon en une bonté absolue. En même temps, quand il y a quelque chose de mauvais, on dit que c'est lui. Il ne peut pas être à la fois bon et mauvais. Il ne peut pas être à la fois Dieu et démon. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et nous pensons qu'il est bon. Et que s'il y a un problème entre nous, c'est que la faute vient d'ici même, entre nous-mêmes, et c'est à nous de régler au sein de la société elle-même. Voilà la position de Manjaak, et voilà ce qui fait la spécificité de la culture Manjaak. Le Manjaak, quand c'est bon, c'est Dieu, quand c'est mauvais, c'est l'être humain, et donc c'est au niveau de l'être humain qu'il faut chercher la solution et résoudre le problème au sein de la société. Je vous remercie.